Émission spéciale sur d'ici TV consacrée au Parc National des Écrins à l'occasion des 40 ans du Parc National des Écrins. Dans un instant, nous parlerons avec un garde du parc de Champollion, du Val-Gaudemar, Rodolphe Bappé, qui nous parlera de son métier concrètement. Il nous parlera des bouquetins équipés de GPS, dont la fameuse clochette. Mais pour l'heure, notre invité, Bertrand Galtier, le responsable et le directeur du Parc National des Écrins. Merci d'être avec nous. On va poser le sujet. Je sais que vous n'êtes pas contre le débat. Vous aimez solliciter le débat autour du Parc National des Écrins. Alors, pour se mettre en bouche, écoutez ces déclarations qui ont un petit peu surpris, celle du créateur du Parc National des Écrins, Paul Dijoux, qui a été en tant que député et ministre à l'origine de la création même du parc, c'était donc il y a 40 ans. Il critique un petit peu le manque de retombées économiques du parc. Et puis dans la foulée, Boris Perdigon, le patron des patrons, qui intervient également un petit peu sur le même registre. C'était il y a quelques semaines sur les ondes de DC Radio et devant les caméras de DC TV. Regardez. Alors, je ne parlerai pas de la charte parce que je n'ai pas été associé et que ce serait très long. Mais je partage ce sentiment des responsables économiques. Quand nous avons créé le Parc National des Écrins à l'époque, le but, bien sûr, c'était de faire de la protection de la nature. Et nous avons bien fait de le faire. Ça restera et ça gardera pour les Hautes-Alpes un capital dont on ne peut pas évaluer aujourd'hui la valeur, mais qui est considérable. Par contre, ensuite, ça n'a pas suivi. Et je reste persuadé qu'on peut faire du Parc des Écrins l'élément fédérateur et attractif des Hautes-Alpes. Et on n'en tire pas non plus assez parti pour le développement local. Le Parc des Écrins est arrivé à un moment où l'économie française prenait ses premiers coups. C'était la première crise pétrolière. Ensuite, pendant 40 ans, la France n'a pas été gérée comme il aurait fallu, toutes tendances politiques confondues. Beaucoup d'erreurs ont été commises, peu d'efforts ont été faits pour relancer l'économie nationale après cette épreuve. Et il n'y a pas eu assez d'argent, bien sûr, pour que l'État puisse être très actif. Et les Hauts-Alpins sont trop petits pour vraiment tirer un parti complet de ce parc. La collaboration avec l'Isère est sympathique, mais peu étendue. Encore une fois, vraiment, je pense qu'il faut vraiment considérer que le Parc des Écrins, c'est notre principal atout. Les stations de sport d'hiver disparaîtront, le parc restera. On a récemment fêté et renouvelé la charte du Parc des Écrins. Si c'est pour qu'il n'y ait plus personne dans les Hautes-Alpes, je me félicite de cette charte. Autrement dit, cette charte-là, qui a une dimension écologique, doit a priori, pour moi, avoir une dimension économique. C'est totalement absent. Si l'Aille doit fermer, si Saint-Léger doit fermer, si Ansel doit fermer, nous devons pouvoir considérer, potentiellement à terme, faire du ski au sommet du Vieux-Chaillol. Croyez-vous que les choses aient été vues ainsi? Loin s'en faut, sanctuarisé, intouchable. Vous connaissez tous le Vieux-Chaillol, c'est magnifique, morceau de pierre qui nous chapeaute. Bon, je crois que là aussi, on a avec les gens qui nous entourent et qui prodiguent certains conseils ou certaines doctrines, on va dire ça plutôt comme ça, on a aussi un vrai travail de fond à traiter avec. Voilà, pour ce premier chapitre, monsieur le directeur, donc des éléments un peu critiques. Comment vous les avez ressentis? Saint-Léger, Chaillol, Ansel, on pourrait aussi citer Orsières, Réalon, Pelvoux. Ce sont des stations de ski qui ont adhéré à la charte du Parc National des Écrins. On entend également le maire des Ors parler du Parc National des Écrins. Je crois que ce que l'on essaye de construire, et c'est ça vraiment tout l'enjeu de la charte, c'est de voir comment on peut aussi participer au développement. Mais comme le disait Paul Dijoux, c'est aussi un développement qu'on inscrit dans la durée. Donc les stations de ski, on le sait bien, le tourisme hivernal peut avoir ses difficultés. Et peut-être que dans l'avenir, avec les questions de changement climatique, ces difficultés peuvent être plus compliquées, peuvent s'aggraver. Je crois que le Parc des Écrins s'inscrit en complémentarité avec ce développement du tourisme. Il a aussi, comme le disait Paul Dijoux, moi je suis content qu'il mette la barre assez haut et qu'il voit dans le Parc des Écrins une ambition pour les Hautes-Alpes, parce qu'il s'agisse du tourisme, notamment le tourisme d'été, mais aussi de l'élevage. Il s'agit d'un atout pour le territoire. L'élevage est à la fois une activité traditionnelle et économique pour les Hautes-Alpes, et je crois que le Parc des Écrins y participe pleinement en permettant aux alpages de se pérenniser et aussi aux éleveurs de trouver des voies d'élevage, d'agriculture, de pratiques qui respectent l'environnement et qui donc assurent leur pérennité sur le long terme. Le ressenti pour autant, dont on ne sait pas l'ampleur finalement au niveau de la population, de nos concitoyens, c'est que le côté protection de l'environnement, protection de la faune, de la flore est évidemment très bien perçu, le côté aide au développement de ce territoire l'est moins. C'est justement tout l'enjeu de cette charte,
Ce qu'on a quand même noté, c'est que 78% des communes nous ont fait confiance. Il s'agit d'une approbation explicite, donc des conseils municipaux. C'est un vote démocratique. Et maintenant, la balle est aussi beaucoup dans notre camp, c'est-à-dire de montrer qu'on est à la hauteur de cette confiance qui a été placée en nous et que l'on peut, sur des registres où nous avons des compétences, parce qu'on n'a pas des compétences sur tout, que l'on peut apporter quelque chose. Et donc, qu'il s'agisse de la restauration du patrimoine bâti, du patrimoine ancien, les fours des villages, les anciennes chapelles, qu'il s'agisse aussi des animations dans les écoles, dans les centres d'éducation, sur l'environnement, évidemment, où nous avons une valeur ajoutée. Tout ça, ça participe à la vie du territoire. Et sur ce registre-là, on a quelque chose à apporter et un certain nombre de communes l'ont bien compris. Alors, deuxième chapitre justement, cette charte donc, qui a été votée par 78% des communes du Parc national des Écrins. Et donc, alors vous ne serez pas surpris que les journalistes s'attardent plutôt sur le pourcentage de ceux qui n'ont pas voté, en tout cas qui a été rejeté par d'autres communes. Alors d'autres communes très concernées, d'autres moins, comme Saint-Bonnet, qui est indirectement concerné par le Parc national des Écrins. Mais il y a eu de la symbolique également. C'est le cas de Champoléon, qui s'est prononcé contre le parc, pas contre le parc, contre la charte, sachant que pour autant, quasiment tout son domaine communal, tout le territoire communal fait partie du secteur du Parc national des Écrins. Je vous propose de réécouter le bien connu maire de Champoléon. Champoléon trouve toujours 1000 manières de faire parler d'elle. La dernière, c'est ce sujet du Parc national des Écrins. Vous avez décidé à l'unanimité, je crois, votre conseil municipal, c'est ça? De ne pas adhérer à la charte? À l'unanimité, le conseil municipal a décidé de ne pas adhérer à la charte, au moins pour l'instant. Alors après, je ne sais pas... au début de l'année 2014, il y a des élections municipales, le conseil en place, il pourra décider pour adhérer plus tard. Voilà. Là, on prend la température, comme il dirait le proverbe. Alors, du coup, la conséquence, c'est que, puisque vous n'êtes plus adhérent, vous n'avez pas signé la charte du Parc national des Écrins, on vous demande d'enlever les panneaux communes du Parc national des Écrins. Et quel est votre sentiment? On est toujours dans le Parc national des Écrins, puisque la commune a 5000 hectares dans le Parc des Écrins. On n'a pas adhéré à la charte, on était en zone d'adhésion, aujourd'hui on nous change le système. On réfléchit, on prend en réflexion. Je dis pas qu'un jour on n'adhérera pas. Je suis là, je garde les contacts avec le parc parce que c'est des personnes qu'il faut garder. C'est tout. Alors, ils peuvent nous aider à certaines choses et d'autres, on n'en a pas besoin. Bon, c'est ça. On prend le temps de réfléchir. Et en attendant, il vous faut démonter les panneaux du coup? Moi, je ne démonterai pas les panneaux et je ne suis pas d'accord qu'on les enlève. J'ai 5000 hectares, comme j'ai dit. Mais le parc va vous demander d'enlever les... Vous avez déjà demandé d'ailleurs. Il m'a demandé, mais j'ai dit que je ne les enlèverai pas. Alors maintenant, c'est à eux qui prendront la décision, mais on verra. Vous les enlevez pas, pourquoi? Je fais partie de la zone cœur du parc. La commune a la moitié de sa superficie dans le cœur du parc. Elle a 5000 hectares. Alors aujourd'hui, je fais partie du parc. Ce que vous dites, c'est pas parce qu'on n'a pas signé la charte qu'on enlève le panneau commune du parc? Non, moi non, je ne suis pas d'accord. Voilà, Lucien Escalier, le maire bien connu, une figure de Champoléon. Bon, outre le côté anecdotique des panneaux ou pas du Parc national des Écrins, bon, on voit bien qu'il y a toujours, mais ça existe depuis la création même du parc, quand même cette défiance, entre guillemets, dans certains secteurs entre le parc et la ruralité. C'est un petit peu ça? C'est comme ça que vous le ressentez? Défiance peut-être, donc Lucien Escalier a dit qu'il réfléchissait. En tout cas, moi je ne vais pas commenter les décisions des conseillers municipaux, ce sont des décisions démocratiques, nous avons eu le temps d'en discuter, ce sont des choix souverains qui ont été faits. Ce qui est sûr, c'est que comme il l'a dit, nous restons en contact avec les communes qui n'ont pas adhéré. Le choix qu'elles ont fait, c'était de ne pas travailler avec le parc, de ne pas avoir de partenariat avec le parc. Donc c'est un choix que nous respectons. Nous n'allons pas nous battre pour travailler avec des gens qui ont dit explicitement qu'ils ne souhaitaient pas travailler avec nous. Comme vous le savez, la porte est toujours ouverte puisque dans 2 ans maintenant, les communes qui n'ont pas adhéré peuvent solliciter leur adhésion. Donc dans ce cadre-là, nous avons toujours avec elles un dialogue convivial et tout à fait serein pour essayer de mieux nous connaître. Et comme le parc a 40 ans, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Nous pensons que le parc va durer un certain temps encore et que nous aurons l'occasion de renouer des partenariats avec ces communes.
Pour l'anecdote, le sujet des panneaux, Alors, finalement, ça s'est terminé comment? Alors, ça n'est pas terminé. Ils y sont toujours, alors. Oui, je crois qu'ils y sont toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre métier, c'est de travailler avec les communes adhérentes. Donc moi, je pense que je serais en faute si je demandais aux agents du parc de passer tout leur temps sur des problèmes de panneaux des communes non adhérentes. Simplement, pour dire les choses assez clairement, en fait, l'appellation commune du parc national est une appellation protégée qui est liée à l'adhésion des communes. Et donc, qu'il y ait du cœur ou non. Donc, c'est une question juridique, factuelle. Enfin, il n'y a aucun jugement ni d'avis personnel du directeur du parc lorsque je dis ça. Il y a une appellation protégée qui dit que on peut bénéficier de l'appellation commune du parc national dès lors que l'on a adhéré. Ensuite, il faut le temps d'expliquer, le temps de discuter, mais pour moi, ce n'est pas un enjeu majeur par rapport à tous les problèmes qui se posent, et notamment l'appui aux communes adhérentes qui reste notre priorité. Alors dans cette émission spéciale Parc National des Écrins à l'issue de cette année des 40 ans, il est opportun de parler pour autant des difficultés actuelles au niveau financier et à venir, que pressenties en tout cas. On sait que comme dans beaucoup de domaines, c'est un petit peu la peau de chagrin, c'est-à-dire que les moyens se réduisent. C'est entre autres ce qu'a évoqué votre président, c'était il y a quelques jours lors d'un conseil d'administration, le président du parc, Christian Pichou. C'est la nécessité également de conserver des marges d'action. Si l'on veut que le personnel ait des moyens d'action pour travailler, il faut forcément réduire un petit peu la masse salariale, sachant que le Parc national des Écrins est celui qui a le plus d'agents en France parmi l'ensemble des parcs nationaux. C'est celui qui jusqu'à présent était le mieux doté. Donc il y a certains postes qui ne seront pas renouvelés lors du départ de leur titulaire. 5 postes, vous l'avez dit. Ça fait partie des efforts qui sont demandés aujourd'hui à la fonction publique. La période des vaches maigres, monsieur le directeur, c'est ça? Oui, effectivement, le parc des Écrins, comme les autres parcs nationaux, comme beaucoup d'organismes publics, est soumis à des restrictions de crédit. Et donc, comme l'a dit le président Christian Pichou, on va être amené à réduire les effectifs, à ne pas remplacer un certain nombre de personnes qui partent à la retraite. Pour autant, nous avons comme soutien, et c'est très important, l'ensemble des communes qui ont adhéré. Donc tous les moyens que nous avons, nous les mettrons à la disposition de la protection du cœur et à leur disposition. Et bien sûr, nous concentrons sur un certain nombre de priorités. Nous allons essayer de mutualiser davantage nos moyens avec les autres parcs nationaux. Et nous recherchons aussi d'autres financements. Et sur les projets, notamment ceux que nous avons prévus en 2014, nous avons des appuis des fonds européens, du FEDER, du Conseil régional, du Conseil général, notamment pour différents... Par exemple, vous savez que sur les sentiers, nous avons évidemment, c'est une priorité, nous avons développé un système en ligne pour connaître les sentiers. Eh bien, nous allons le porter sur smartphone l'année prochaine grâce à des financements européens et du Conseil régional PACA, que je remercie d'ailleurs au passage. Donc la motivation est toujours là et nous faisons face à cette situation que je crois beaucoup comprennent, puisque malheureusement toutes les structures publiques sont aussi dans cette situation. Merci Bertrand Galtier d'avoir été avec nous. C'est symbolique, hein, on a ouvert l'année avec vous et on termine cette année des 40 ans avec le Parc national des Écrins. Quel que soit le débat, tout le monde a conscience de l'importance. J'ai vu qu'on a même mis la couleur de chemise de circonstance, puisque sur DICI TV, nous allons consacrer une partie de nos programmes jusqu'à ce soir au sujet du Parc national des Écrins. Vous aurez tout à l'heure Rodolphe Papé, qui est garde dans le secteur de Champoléon et du Champsor, qui va lui-même nous parler un peu de son travail concret au quotidien, nous parler de la faune, de la flore, de la rando, etc. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup.